Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Saison 3, épisode 51. Cette semaine, mon champion s'approvisionne directement à la source. Et moi, je vous parle des 5 scandales les plus mémorables entourant les concours de beauté. Bonne émission! Nicolas, Marie-Ève. bienvenue à ce 51e épisode. Merci, bienvenue à toi. Et là, vous voyez pas Nicolas, mais il porte fièrement son T-shirt de Crime Tonic. À tous les jours. Non. Pas tant. Non. Mais t'es un passionné. Ouais. T'es un passionné. Mais Bon, d'accord. c'est un chandail édition limitée. Oui, il y a juste toi puis moi qui en Il y en a a un. juste deux. Il y en a juste deux au monde. On a de la marchandise et vous pouvez pas en avoir. Ça fait changement. Ça fait changement des autres podcasts. Ouais, c'est la méthode de Cartman. Ah oui? Ouais, Cartman dans South Park, là. Ah oui? À un moment donné, il s'ouvre un parc d'attractions, puis c'est juste pour lui, puis là, il fait des annonces à la télé, puis il est comme « You can't come ». Là, tout le monde veut y aller, tu sais, à cause de ça. Puis lui, il est Ouais. seul au monde dans Donc là, son on parc. s'est dit, ça commence à annoncer de la merch, mais que vous pouvez pas en acheter, puis qu'on attend assez longtemps à Mané, vous allez tellement avoir hâte. Ouais, on va pouvoir vendre plus cher. C'est ça. Et c'est un plan diabolique. On Malade. essaye ça. OK, let's go. Hey, Fait il est qu'on s'en beau. reparle à l'épisode 91, Oui, où est-ce qu'on va pouvoir commencer à vendre des t-shirts. il est beau ton T-shirt. Ah, merci. Tu sais, plate que personne puisse en avoir. Non, hein? Il serait tout beau comme toi. Ah, je sais. Puis là, t'es tout seul à être beau de même. C'est effrayant. T'enchaînes-tu avec ton champion? On peut bien. Vas-y, je t'écoute. Alors, assis-toi bien, t'es pas prête. J'en doute pas. Parce que, tu sais, si tu pensais que le vol de colis Amazon, Oui. ça commençait à être un fléau, là, Mhm. tu vas voir le champion, il est dans une autre catégorie. OK. Heureusement, ça se passe pas proche de chez nous, ça se passe à Sherbrooke. Alors, mes condoléances pour le monde de Sherbrooke qui attendait un paquet, là, Oh. si vous êtes à l'écoute. C'est le 8 janvier 2025. La police va faire une descente dans l'entrepôt du UPS à Sherbrooke sur la rue Hertel. Donc, je sais Ok. pas c'est où, mais si vous êtes proche de là, shout out. Shout out, Sherbrooke. Paraît que leur entrepôt est bien, bien propre. OK. Ben, C'est déjà ça de gagner. C'est sur la rue Hertel. Eh, Seigneur. OK. J'enchaîne? T'enchaînes. Vois-tu, la police a reçu un tuyau qu'un employé aurait volé pour des dizaines de milliers de dollars en colis qui devaient être livrés aux clients. Oh. Fait que c'est l'employé directement qui allait voler les paquets. OK. Le suspect, un jeune homme de 23 ans, a été arrêté sur les lieux de son travail. OK. C'est un entrepôt Amazon? Ouais, UPS. Ah, un entrepôt UPS. ouais, excusez. fait qu'il livre pour toutes sortes d'affaires. Là. Ouais, OK. La police est allée... fait que sur place, ils l'ont arrêté, puis ils ont trouvé des paquets que lui avait volés. Après ça, ils sont allés fouiller son domicile. OK. C'est là qu'ils ont trouvé aussi un paquet d'autres colis manquants. Mais lui, c'est quoi sa job? Livreur. Ah, livreur Ouais. UPS. Ouais. Il livrait des colis. Ouais. Puis il livrait pas. Ben, il livrait pas vraiment, I guess. Ouais. Il les gardait pour lui. Ouais. C'est pas fin? Non. Non. Tu sais, je veux dire... T'as pas de chance. T'es pas le premier à avoir pensé non plus, là. Non, mais c'est parce que, tu sais, quand tu commandes un colis, tu sais, puis tu sais, là, que t'es dans un quartier qui se fait voler ou, tu sais, tu surveilles vraiment beaucoup ta porte. Puis là, tu te mets une caméra. Mais là, c'est à la source, là. Ben, c'est ça, exact. Ça te donne vraiment Il pas s'est de chance. probablement même pas rendu. Exact. Ça te donne vraiment pas de chance de l'avoir, Non. là. Tu sais, t'es là, tu checkes ta porte d'entrée comme un débile. Puis le gars, il te le livre pas. Ouais. Ah, mon Dieu. Il devait avoir une hausse fulgurante des colis perdus. Là. Ah, mais en plus, des fois, c'est des choses tellement pas intéressantes. Non, c'est ça. À moins qu'il y avait vraiment un truc pour savoir. Là. Peut-être tu sais d'où ça vient, tu sais. Oui. Quand ça vient de Apple, tu sais, tu fais comme, tu sais, Ouais, ça je vaut la peine de comprends. le garder, peut-être. Là. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, quand tu commandes, on a déjà commandé des morceaux de sécheuse, des Ouais. morceaux de balayeuse. Tu as beau te retrouver avec
un morceau de tuyau de balayeuse. Qu'est-ce que tu veux faire avec Même ça? si ça vaut genre 200$, Oui! tu sais, la pièce de rechange, tu peux pas faire grand-chose avec. Là. Oui, on a déjà commandé une pièce de laveuse qui coûtait super cher, toi Ouais. et moi, mais mon Dieu, si t'en as pas de besoin, je Non, t'annonce c'est que... ça. La petite chip là, que tu remets dans ton panneau électrique de sécheuse. Hey, puis t'essayes de revendre ça rien que pour le fun sur Marketplace. Trouve quelqu'un à 10 km à la ronde qui a besoin d'exactement ce morceau-là. Ben, il y en a un parce qu'il a jamais reçu son paquet. C'est vrai! Fait que lui, il se fait rembourser parce qu'il a jamais reçu le paquet. Puis là, il l'achète sur Marketplace 20$ de moins. Ah! Écoute, Pas fou, ça. c'est pas fou, ça. Appelez-moi si vous voulez d'autres bons trucs. Si vous voulez devenir riche rapidement. Donc, à son domicile, ils vont retrouver pas moins d'une 60aine de boîtes Yeah. remplies d'objets comme des appareils électroniques, des bijoux, des vêtements. Il y avait même un colis qui avait 10 000$ cash dedans. Ben voyons donc. Fait que, je suppose qu'il y a du monde qui doivent envoyer de l'argent par UPS, tu sais. Aïe, aïe. Ouais. Moi, je comprends pas pourquoi il avait pas ouvert les boîtes puis il avait pas vendu le stock, là. Ben c'est peut-être ça qui était en cours de faire. Là. Mais il Ouais. faut que tu le listes, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, il faut que tu l'ouvres, puis il faut que Je tu le suppose. listes, puis c'est quand même la job, honnêtement, là. En tout cas. Ouais. Quand même. L'article du Journal de Montréal mentionne que la perquisition était toujours en cours le vendredi, soit 2 jours suivant l'arrestation. Ah, mon Dieu. Ouais. Puis il n'y avait pas d'autres nouvelles d'après de ça. Fait que j'ai pas vraiment de suivi. Là, ça s'est passé en janvier. Fait que c'est Mhm. un petit fait divers. Là. Il n'y a pas personne qui a suivi ce cas-là nécessairement savoir qu'est-ce qui s'est passé. Là. Mais je vais garder un œil. Là. Peut-être qu'il s'est juste pas déroulé d'autres affaires. Des fois, c'est long, les procédures. Là. Oui. Mais écoute, comme tu dis, il y a beaucoup de monde à Sherbrooke qui se faisait voler leur colis. Ouais. Sûrement. La police aussi mentionnait qu'ils vont tenter tout ce qu'ils peuvent pour trouver les véritables propriétaires des colis. Sauf celui où il y avait 10 000$ cash. Ça a l'air que le colonel dit que c'est impossible d'identifier la personne. Fait qu'ils vont être obligés de garder l'argent. Hey, c'est plate, c'était moi. Ouais, c'est ça. Tout le monde a appelé. Ouais, c'est moi. C'est moi. Non, je te dis, c'est ça. J'attendais 10 000$. Ouais. Ouais. C'était tous des billets de banque là, avec la face de quelqu'un dessus. Exactement. Des Ouais. liasses, là. Ouais. C'était moi. C'est à moi. Ah, écoute. Ben merci pour ça, Jean-Pierre. Ça fait plaisir. Maintenant, ton fabuleux cas. Oui. Ça a commencé par un cas et ça a fini que j'ai creusé et je suis tombée sur d'autres scandales de concours de beauté. Moi, l'univers des concours de beauté, je ne connaissais pas tant ça. Non? Non, pas pantoute. Ben, moi non plus. Non, Là, je sais que ça existe, là, puis je peux figurer c'est quoi, là. mais c'est comme une grosse entreprise, là. Ouais, Puis il y a des gens, là, que c'est comme leur travail, là, Ouais. de courir les concours de beauté et les concours de mini-miss, là. Ouais. Il y a des Il y a eu parents. des émissions de télé là-dessus. Ben là. oui, il y a des parents qui courent ça avec leurs enfants, puis c'est comme leur job, là. Mais c'est très américain. Oui, c'est très Je américain. sais pas s'il y en a tant que ça ici. Tu sais, il y a les gros, là, peut-être, là, les Miss Canada, Miss whatever. Là, mais Mhm. aux États-Unis, c'est une culture. Oui, aux États-Unis, c'est une culture, puis il y en a partout dans le monde, en Ouais. fait. Fait que, tu sais, ils vont à l'église, ils essaient de passer leur belle petite vie toute normale, puis la fin de semaine, genre, ils s'arrachent les cheveux, puis ils essayent de couper les freins de l'autre qui est sa compétitrice pour être sûr de gagner le concours de beauté. Ben là, c'est pas ça que j'ai relevé, quand Non? même. Ah, ok. Non, c'est pas ça que j'ai relevé, mais il y a quand même des scandales intéressants. Ça doit être assez sauvage. Oh, parfois. Tu vas voir. On va avoir Allons-y. du plaisir. Fait que, instruis-moi. Oui, donc c'est des concours de beauté du type beauty pageant. Ouais. Pourquoi on dit pageant? Ça veut dire quoi pageant, sais-tu? Bonne question, là. Tantôt, tu m'as demandé comment on le prononce, là, à cette heure, si tu veux de la définition en plus. Je sais pas. Voyons, suis. T'es pas prête? Pageant, je sais pas. Pageant, je sais pas, on dirait un pagette. Mais je pense que c'est comme un panel. Je sais pas. Ok. Je dis n'importe quoi. On vous revient sur le terme pageant. L'épisode 91 avec la marchandise. Voilà. OK. Le terme beauty pageant est lié originalement aux 4 principaux concours de beauté. OK, je sais pas ce que ça faisait pageant, mais je sais que ça l'englobe 4 principaux concours de beauté. Miss Univers, Miss World, Miss International et Miss Earth. Là, Wow. à C'est tout savoir... comme en ordre de grandeur. Je le sais pas. Puis là, je sais pas c'est quoi que... Mettons, Miss World,
Tu sais, quand tu gagnes Miss World, est-ce que tu gagnes Miss Earth? Non. Fait que là, toi, tu as gagné Miss Earth, mais l'autre a gagné Miss Universe parce qu'elle a gagné, je sais pas, contre des extraterrestres. C'est pas clair. Exactement, c'est ça que j'allais dire. Tu sais, est-ce qu'on est certain qu'il n'y a pas personne d'autre dans l'univers qui fait des concours de beauté? Parce que là, on leur a pas demandé. Là. On leur a pas demandé, puis il y a peut-être une petite martienne quelque part qui pense avoir gagné Miss Universe elle aussi, Ouais. puis elle nous a pas consulté. Ouais. Puis il faudrait qu'elle... Ça va finir en poursuite en justice, là. Ou en Pour guerre ouais. intergalactique. Ah non. Oui. C'est de même que ça commence. C'est de même que ça commence. Hélène, là, puis 3, là, c'était comme ça. C'était comme ça? Ouais. Ah ouais. Puis là, tu vois, on va avoir Miss Jupiter, Ouais. puis Miss Mars, puis Miss Universe. Et Ouais. Miss Earth. Miss Earth, ouais, c'est ça. Puis là, ils sont pas au courant de rien, personne, tu sais. Puis là, tu bases ça sur quoi, les concours de beauté? Les plus belles tentacules? Non, mais c'est sur le sourire puis la personnalité. Ben, les autres, ils en ont même pas de dents. Est-ce que tu peux dire que c'est un beau sourire? S'ils ont pas de dents, ils ont peut-être même pas de bouche sur Jupiter. Ouais, peut-être des bactéries, là. C'est dur, j'ai une bactérie. C'est là. vrai. Je continue. S'il te plaît. S'il te plaît, on finira On jamais. s'enfouit, là. OK, un peu d'histoire. Les premiers concours de beauté remonteraient aussi loin que le Moyen Âge. Par exemple, durant le traditionnel May Day. May Day? May Day, le jour de mai. Comme aidez-moi. Non, May Day. Habituellement fêté en Angleterre le 1er mai. Okay. On choisissait la May Queen. Tu sais, le film là, bizarre qu'on avait écouté. Ouais. Là, bon. Ah, c'est ça un peu? Oui, c'est ça un peu. Mais La là, personne n'a la référence, mais c'est ce qu'on voit quand les jeunes filles courent en rond autour d'un poteau pour tresser des rubans. Oui. Est-ce que ça vous c'est dit comme quelque le chose? solstice d'été. La fête du solstice d'été, exactement. Oui, c'était Midsummer, ouais, c'est ça. Bon, alors on appelait ça le May Day. OK. Et c'était le 1er mai, habituellement fêté en Angleterre, et on fêtait la May Queen, soit la reine de mai. La tradition s'est continuée avec les années de l'autre côté de l'océan. Dans les années 1880, les concours ont repris en popularité, mais c'était pas vraiment vu d'un œil favorable. Cette année-là, oh mon Dieu, Rehoboth Beach au Delaware a tenu officiellement son premier concours de beauté moderne où la gagnante, soit la femme célibataire de la nation, il fallait que tu sois... Ah, tu peux même pas te marier? Dans ce temps-là, non. Wow! C'était la plus belle femme célibataire de la nation, fut élue Miss United States. Et c'est en 1921 que le premier Miss America eut lieu, organisé par un riche homme d'affaires, afin de mousser le tourisme. Ouais. Blanc? Non, d'après toi. Moi, j'ai pas poussé plus loin, là, mais je te gage un disque, oui. Un riche homme d'affaires qui voulait mousser le tourisme à Atlantic City. Oh wow, OK. Il s'est dit, moi, je veux qu'il y ait plus de touristes, donc je fais quoi? Je mets des filles, des belles filles. Ben oui, en bikini. Je sais pas si dans ce temps-là, c'était en bikini. Je crois que c'était en costume de bain. Et le costume de bain, ça pourrait être considéré comme un soude de neige aujourd'hui. Ah ouais? C'était très classique. La popularité de Miss America a encouragé d'autres pays à tenir des concours de beauté à partir des années 50. Outre les 4 principaux, nommons aussi Miss Asia Pacific International, Miss Black America, qui ont toutes les deux été fondées en 1968. OK. Avec le temps, les concours de beauté sont aussi devenus une occasion pour la femme, naturellement de montrer sa beauté, mais aussi de mettre de l'avant un talent particulier ou d'émettre leur opinion publiquement sur des enjeux de société, hein, parce que là, tu n'avais pas toujours la plateforme pour le faire. Ouais. Dans les concours de beauté, on demandait des questions aux femmes et elles pouvaient dire ce qu'elles pensaient. Et ça, déjà là, c'était une avancée. Effectivement, c'est bien. Non seulement une couronne peut être l'enjeu de la compétition, mais aussi de l'avancement dans la carrière, dans la sphère publique, des bourses d'études. On a vu plusieurs anciennes Miss de beauté, là, des championnes de concours de beauté devenir présentatrice à la télévision, Miss Météo, Madame qui dit les nouvelles à la télévision, name it, animatrice. Ben, quand j'étais jeune, je pense que le monde qui faisait genre Wheel of Fortune, là, oui, qui présentait, là, ou Price is Right, là, cette voiture. Ouais, oui. C'est ça. Souvent, c'était comme des anciennes Miss America de faire la même. Là. Exact. Par exemple, pour le concours Miss Universe, on parle d'un salaire de 250 000 pour l'année à venir.
la première année. Là. Quand La même. location d'un appartement luxueux aussi pour la première année et des voyages. Wow. Donc, c'est un méchant trip. Là. Ouais, Tu sais, ouais. quand tu gagnes, c'est un beau trip, puis ça Là, te tu fait fais des des contacts. parades là, toute l'année. Puis, Oui, c'est toi qui as comme la couronne. Là. C'est comme à la lutte. Là. Quand ils gagnent la ceinture là, toute l'année, là, à chaque fois, ils se promènent tout le temps avec leur ceinture. Là, puis ils rentrent tout le temps en scène avec la ceinture. Ben là, c'est ça. Là. Puis là, elle fait toutes les émissions. Exact. Puis les parades. Puis il y a tout le temps Miss quelque chose. Puis là, c'est la fierté de sa ville. Là, puis... Ben, c'est ça. Puis, tranquillement, pas vite, tu peux te faire des contacts, puis Ben ouais. développer comment tu apparais sur la sphère publique, puis ta marque de commerce, en quelque part, puis là, évoluer dans la sphère publique. Alors, on commence avec la nouvelle la plus récente qui m'a permis de découvrir les scandales de concours de beauté. OK. Scandale numéro 5. Fais-moi de déco. Numéro 5. Numéro 5. Quoi? T'as pas de l'écho. T'es supposé faire 5. Ah, numéro 5. L'idée de vous parler des concours de beauté m'est venue après avoir lu un article fort intéressant provenant de la BBC à propos d'un scandale survenu en septembre 2024, ça fait pas si longtemps, au concours Miss Fiji. Manchishka Prasad, étudiante au MBA, fut couronnée Miss Fiji, recevant 4 votes sur 7, excuse-moi. Oh, c'est quand même... C'est serré. Ouais. C'est très serré. Manchishka. Melissa White, biologiste marine de formation, était l'une des juges qui était venue directement de la Nouvelle-Zélande et qui devait donner son opinion sur des questions environnementales et le côté caritatif de la compétition. Parce qu'elle était juge et il posait aux filles, aux concurrentes, des questions sur les questions environnementales et elle pouvait juger de ce côté-là. Elle affirme que tout s'est bien déroulé, que les filles s'entendaient bien, que le spectacle était de qualité. Tu sais, c'est un show avant tout. Ben oui. C'est ça. Jennifer Chan, qui est une autre juge, qui est une animatrice de télévision et experte beauté. Peu importe ce que ça veut dire. Peu importe ce que ça veut dire, exactement. Moi, je suis une experte beauté. A, quant à elle, déclaré que Manchishka Prasad, la gagnante, était clairement la gagnante du concours, OK? Il n'y avait aucun doute. Sa présence sur le podium, sa manière de défiler, son assurance en faisait clairement la meilleure personne pour représenter les îles Fidji aux autres concours internationaux. Parce que là, elle a gagné. Ah, puis là, c'est elle. Qui va représenter... C'est comme les Jeux du Québec, puis après ça, tu t'en vas aux Jeux internationaux. Ben, en fait, les Jeux du Québec, après ça, tu t'en vas aux Canadiens. Ouais. Puis après ça, tu t'en vas... Aux Olympiques. Manchishka Prasad, donc, fut couronnée Miss Universe Fiji. Même si on appelle Miss Universe et Miss Universe Fiji. Elle a reçu la couronne tant convoitée, mais une autre candidate tout près d'elle s'appelle Nadine Robert. En fait, c'est Nadine Roberts. Nadine Roberts est arrivée en 2e position. OK? Et on la voit durant le couronnement de Manchishka. Elle n'est pas très contente. Elle semble fulminée. T'as beau avoir coupe de botox, ça paraît. Ça paraît. T'es pas contente. T'es fâchée. Donc, Jennifer Chang, la juge, a remarqué son attitude, OK, à Nadine Roberts, puis elle s'est vraiment demandé comment qu'une fille peut-elle penser que le titre lui revient. Tu sais, il faut quand même que tu sois un peu imbu de toi-même pour faire genre, ben voyons donc, j'aurais dû gagner la couronne, je suis tellement plus belle qu'elle. Non, il y a des gens qui jugent. Et ça lui a confirmé que le bon choix avait été fait. C'est quand elle a vu Nadine Roberts pogner les nerfs, elle a dit, ben on a fait le bon choix, regarde comment elle a une mauvaise attitude. Ouais, c'est ça. Le lendemain, on fêtait la victoire de Manchishka Prasad sur un bateau, hein, parce que t'es aux îles Fidji. Big money. Avec tous les juges. Un seul bémol, on n'avait pas eu la confirmation officielle par écrit que Manchishka était bel et bien la gagnante qui allait représenter le pays aux concours internationaux. Il est supposé avoir comme un communiqué de presse qui fait « Oui, elle a gagné, puis c'est elle la gagnante. Okay. Il n'y avait pas eu ça. Mais tu sais, les 4 juges sur 7 ont voté. Ouais, puis ils ont donné déjà la couronne. Voilà. En plus, il y a un autre juge qui était absent de la fête qui s'appelle Riri Febriani. Elle, c'est la représentante de la compagnie Lux Project et la responsable des communications avec les médias. Donc, c'est elle qui est supposée annoncer la gagnante de façon officielle.
Et Lux Project, c'est l'entreprise qui s'était procuré la franchise de Miss Universe pour les îles Fidji. Parce que oui, Miss Universe est une marque de plusieurs millions de dollars et on doit se procurer la franchise à un coût élevé si on veut tenir un événement Miss Universe. OK. Et vendre des billets et faire de l'argent. Fait que c'est comme un coup de dé. T'achètes la franchise, puis là, t'organises l'événement, puis t'espères que tu vas rentrer dans ton argent. Ouais, exact. Depuis 1981, Fidji n'avait pas présenté de concours, faute de trouver un investisseur pour l'achat du permis. Donc, personne ne s'était risqué à acheter la franchise. Ouais, parce qu'en plus, t'as quand même... Tu sais, tu fais ça, mais tu représentes ton pays. Fait que, tu sais... Oui. Mettons, il n'y a personne d'autre au Fidji qui peut avoir la licence. Fait que toi, tu l'as, tu réussis à couronner quelqu'un, puis tu l'envoies à l'international. Oui, puis t'espères que ça va susciter assez d'intérêt pour que ça soit payant, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, Lux Project, eux avaient des... Je pense que c'est un projet de développement. Il a mis sa nièce là, puis elle n'a pas gagné, c'est ça. Ben, en fait, c'est qu'ils avaient espéré d'acheter la licence pour faire assez d'argent. Mais là, ça faisait plusieurs années que les Fidji n'avaient pas présenté de concours, donc ils n'envoyaient pas de candidate à Miss Universe. Fait que peut-être que la gagnante de Miss World, de Miss Universe, de tout l'univers, c'était quelqu'un des îles Fidji, mais on le savait pas parce que Fidji n'avait pas fait de concours. C'est ça. Il y a ça aussi, là. Tu sais, il y a des pays moins nantis dans la vie qui ont peut-être des belles femmes, mais qui font pas de concours. Ouais, ben c'est là, c'est sûr que si tu y vas pas, ben c'est ça, mais c'est parmi, ben tu sais, c'est comme, ouais. C'est la gagnante parmi ces 12 femmes-là. Tu sais. Oui, c'est comme toi qui est peut-être un champion coureur automobile, mais qui n'a jamais. Qui ne sait pas parce qu'il n'a jamais essayé. Il n'a jamais essayé. Non, c'est pas dans le fond. Il ne peut pas tout essayer. Exact. Pas assez de temps dans une journée. Il paraît que non. Par chance, cette année, Lux Project souhaitait se procurer la licence et faire le concours, donc on pouvait présenter quelqu'un au Miss Universe. Sur le bateau, donc je te dis, la représentante de Lux Project, Riri Febriani, n'était pas de la fête parce que supposément qu'elle avait beaucoup de travail. Mais Mrs. White, la juge biologiste marine, s'entendait bien avec Riri, puis elle a dit que son attitude avait drastiquement changé après le concours, puis elle n'arrêtait pas de passer son temps au téléphone avec un certain Jimmy, puis elle n'arrêtait pas de dire qu'elle était super débordée. Dimanche, finalement, un communiqué de presse fut émis. Bon, enfin. Ce communiqué stipulait que le concours avait été le théâtre d'une grave violation de ses principes et que des résultats révisés allaient être émis sous peu. Ben voyons. Toujours selon le communiqué, Manchishka Prasad avait été choisi selon un vote truqué qui aurait favorisé une victoire pour la candidate de type indienne de Fidji. Il y a comme deux types d'ethnie à Fidji. Okay. Il y a comme des Indiens plus, puis il y a un autre type, je pense, plus asiatique. Okay. Puis, naturellement, il y a des femmes des deux genres et mélangées et tout. Et là, c'est comme si le vote avait été truqué pour favoriser une candidate de type indienne. Okay. C'est ce que le communiqué disait. Théoriquement, la compagnie détenant le permis d'opérer, donc Lux Project, avait aussi droit à un vote et même un vote déterminant dans le cas d'une égalité qui, dans ce cas-ci, n'avait pas été comptabilisé et donc ça donnait un résultat erroné. Il aurait dû pouvoir... droit de veto, finalement. OK. Même si Riri Febriani devait se compter comme la représentante de Lux Project, tant qu'à moi, ça l'est, le vote de la compagnie, ça. Ouais, c'est ça. La compagnie elle-même aussi aurait eu droit à un vote. Wow, fait qu'ils ont comme 2 votes. Ça a l'air. Par conséquent, Manchishka Prasad ne se rendrait pas au Mexique pour espérer gagner le titre de Miss Universe au mois de novembre suivant, mais Nadine Robert, la gagnante de la 2e place, la remplacerait. Wow. Oui. OK, c'est pas juste au Québec qu'on est raciste. C'est quelque chose, hein? Wow. Bouleversée, la gagnante déchue émit une publication sur ses réseaux sociaux en disant qu'elle prenait une pause de quelque temps afin de se recentrer et qu'il y avait beaucoup de choses que le public ne savait pas. Bon, une publication normale. Comme tout le monde fait sur Facebook une fois de temps en temps. Exactement. Là, je serais plus ben là, il faut que je me ressente sur moi-même. Voilà. Et là, Mme Roberts, elle, qui venait de gagner le jackpot, a émis un message sur les réseaux sociaux en lui offrant son soutien et en disant que tout le monde était touché par la situation. Ça, c'est... Et
En fait, jamais les 7 juges ont été informés de l'absence d'un 8e juge fantôme, naturellement. Non, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, comment tu veux... Tes 7, là, ça tombera pas une égalité. Non, c'est exact. Fait que là, rajouter un 8e, là, ça peut causer une égalité, c'est niaiseux. Ben, c'est niaiseux. Puis en plus de ça, c'est qu'il y avait comme un vote déterminant. Fait que là, il aurait pu voter. Même c'est ça, même s'il il y avait pas voté. d'égalité, c'était 4 contre 3. Exact, c'est ça. Fait que ça n'aurait même pas marché, mais tout ça. Ben oui. Tout ça ne fonctionne pas. Miss White, la juge spécialiste du style et de la beauté, a fait quelques recherches, telles une Sherlock Holmes avec du gloss, et a découvert que Lux Project était étroitement associé à un homme d'affaires appelé Jamie McIntyre. Tu sais, le fameux Jamie que Riri Fibriani était tout le temps au téléphone avec. Voilà. Donc, Lux Project était associé à ce Jamie-là. Et c'est qui Jamie McIntyre? Je sais pas, mais j'ai l'impression que tu vas me le dire. Le tout nouveau mari à... Roberts. Nadine Roberts. La nouvelle gagnante de Miss Universe Fiji. Fait que lui, tu comprends-tu? Qui est associé, c'est pas le propriétaire, mais il est très fortement lié à Lux Project, qui achète une licence de concours de beauté. Nadine Roberts s'inscrit à un concours, vraisemblablement organisé par son mari, l'entourage de son mari, arrive en 2e, elle n'est pas de bonne humeur, puis après un tour de passe-passe, phew, ma chérie, tu gagnes, je te l'avais dit, t'es la plus belle. Merci, chérie. Wow. C'est ça. C'est pas la première fois hein, qu'il y a des maris, genre, ils vont payer pour que leurs femmes gagnent des concours de beauté. Là. Et je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Ouais, je m'excuse. Je sais pas ce que t'attends. Me payer un concours de beauté. Tu me dis toujours que je suis la plus belle. Mais là, comment puis-je te croire? Ben ouais, c'est vrai. C'est ça, j'ai pas été votée. Je vais faire voter le monde. Merci, très gentil. Parce que c'est ça que tu as besoin. Hein? Ben oui, exactement. Ouais. J'attends juste ça. Jamie McIntyre est un entrepreneur successful et, selon lui, un éducateur de renommée mondiale. Et aussi, il lui est interdit d'exercer en Australie depuis 2016 parce qu'il a été mêlé à un projet d'investissement qui a fait perdre plus de 7 millions de dollars à des investisseurs. Oh wow! Interrogé plus tard dans une commission parlementaire par un sénateur, celui-ci... l'a qualifié du témoin le plus évasif auquel il a eu affaire. Rien que ça. Ben, il est vraiment successful. Oui. C'est le témoin le plus évasif. Il est vraiment bon. Ouais. Il est vraiment bon pour pas se présenter en commission d'enquête. C'est le meilleur dans tout. Ouais, oui. C'est ça. Il semblerait que Jamie McIntyre ait bel et bien agi comme conseiller auprès du titulaire du permis de Miss Universe Fiji, Miss Dyer, qui était en ligne lors des appels entre Nadine Robert... Et c'est ça, puis que Jamie est en ligne lors des appels entre Nadine Roberts et Miss Dyer, qui était le détenteur de permis. Ouais. Bref, il était impliqué partout. Selon les représentants de Jamie McIntyre, parce que c'est bien qu'il a envoyé ses représentants quand il a pensé à Soup Chaude, les allégations concernant le complot au choix de la gagnante et une théorie du complot. Ben oui, c'est sûr. C'est ça. Pas pour dire « Ah oui, vous avez raison ». C'est ça. Oui, OK, j'étais un pas fin. Quoi qu'il en soit, la victoire de Manchishka Prasad fut reconfirmée. Et bien que certains juges et concurrents aient reçu des courriels qui exigeaient qu'ils ne fassent aucun commentaire sur les événements, tous sont très heureux que la vérité éclate au grand jour. Bon. Oui, tout est bien qui finit bien. Oui. Et avec ce cas, je suis tombée dans les affres sans fin de tous les scandales concernant les concours de beauté. Et voici la position numéro 4. 4. Merci. OK, on va parler de racisme ici. Encore? Oui, encore. Non, ben là, finalement, c'était pas raciste. Là. Non. C'est à cause c'est sa femme. C'est ça, à cause c'est sa femme. Okay. C'est t'es la plus belle chérie, t'es ma chérie, t'es la plus belle chérie. Ouais. C'est normal, c'est sa nouvelle femme. En plus. Oui. Ouais, non, c'est sûr que... C'est sa maîtresse, dans le fond, qui les voulait deux comme... Ouais. Peut-être. Puis les 2 premières semaines. Ouais. C'est dans lune de miel. C'est sûr. Tu t'écoutes, t'es prête à y faire gagner des concours. Quelle lune de miel, hein? Je vais te faire gagner des concours de beauté. OK. Là, on va parler de racisme parce qu'on peut difficilement dissocier, malheureusement, les concours de beauté de la question raciale. Jusqu'en 1970, je répète, 1970. Il n'y a plus rien qui m'étonne. Certains des concours les plus reconnus, comme Miss America et Miss USA, refusaient
les femmes de couleur. Ah ouais. 1970. Ouais, ils avaient leur propre catégorie. Ça n'a pas de sens. Miss America avait même sa fameuse règle numéro 7 qui stipulait que toutes les candidates devaient être blanches et en bonne santé. Blanche ou orange, là, parce qu'il y en a qui sont bronzées en tabarouette. Non. Brune orange. Blanche et en bonne santé. En bonne santé, ouais. En ça, lire entre les lignes. C'est ça. Poids santé. Oui, ouais, mais avise-toi pas, je sais pas moi, d'avoir une, tu sais, comme de l'impétigo, ouais, tu sais, n'importe quoi, là. Un œil un œil de louche. un pied bariton. Ouais. Non. Un bec de lapin. Non, rien de ça. Un bec de lièvre. Lorsque le titre de Miss Californie a été retiré à Christina Silva après un recomptage, celle-ci, furieuse, a engagé une poursuite de 500 000 $ contre l'organisation en stipulant que la question raciale était la principale raison de ce volte-face. L'organisateur du concours s'est défendu en disant que depuis les 3 dernières années qu'il est en poste, 2 gagnantes sur 3 étaient afro-américaines et que ces allégations étaient infondées. Christina Silva abandonna sa plainte plus tard. Quand j'ai lu ça, j'étais comme « Ah, c'est sûr que si on retirait sa couronne après un recomptage, puis on fait « Ah ouais, finalement, toi, femme de race noire, tu ne mérites pas la couronne. » Je comprends qu'elle ait fait « Excuse-moi, what the fuck? » Ouais. Mais c'est quand même un argument puissant de dire ben là, écoute, ça fait 3 ans que je suis là, puis il y a 2 années que c'était des personnes de race noire. Ouais, ça se peut qu'il y ait besoin d'un recomptage. C'est pas, pas impossible, mais en même temps, c'est ça. T'sais. Ça serait tellement facile de tout cacher ça de même. T'sais. Oui, puis comme je disais, tu peux pas dissocier les concours de beauté de la question raciale. Non, ben non. Scandale numéro 3. 3. Lauren Upton, candidate du sud de la Californie au concours de Miss Teen 2007. Et là, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, a offert une réponse complètement décousue à la question du présentateur. Réponse qui est devenue virale. Ça me dit de quoi? Voilà, sur YouTube avec plus de 75 millions de visionnements. Je vais vous faire une traduction libre de ce moment d'anthologie. Vas-y. La question était, une récente étude démontre qu'un 5e des Américains ne peuvent situer les États-Unis sur une carte. Qu'est-ce qui explique ceci, selon vous? Puis là, tu sais, elle commence en disant « I believe ». Ah ouais. Tu sais, elle est blonde, elle est toute belle, elle est toute cute. Mais, « I believe ». Je crois personnellement, parce qu'elle a vraiment un accent, je crois personnellement que les Américains ne peuvent situer les États-Unis sur une carte parce que quelques-unes de ces personnes dans notre nation ne possèdent pas de carte et je crois que l'éducation, comme par exemple l'Afrique du Sud et l'Irak, comme partout ailleurs, et je crois qu'il devrait, et notre éducation ici aux États-Unis devrait aider les États-Unis ou devrait aider l'Afrique du Sud ou peut-être aider l'Irak et les pays asiatiques, alors nous pourrions construire notre futur tous ensemble. Wow! Bravo! Félicitations à une telle très belle personnalité. Je vais vous mettre l'extrait sur le groupe. C'est savoureux. Ça me dit quoi? Ouais, c'est effrayant. C'est savoureux. Mais... tu sais, je ris même pas d'elle, elle devait être super nerveuse. Ben oui, là, c'est ça. Puis en plus, c'est des questions sur le spot, là. T'es que je sais-tu parce qu'ils sont épais? Pourquoi c'est la bonne réponse. Pourquoi tu peux pas situer les États-Unis sur une carte? Mais voyons donc, ouvrez-vous sur le monde. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas de sens. Puis là, elle est comme, ben, tu sais, c'est à cause qu'ils ont peut-être pas de carte. Puis là, mais ça, c'est pas... C'est la partie la plus intelligente de sa réponse. Le pire, c'est que c'est pas, ça se peut que ça soit vrai. Ils n'ont pas de carte. Mais après ça, elle parle des pays asiatiques, de l'Irak et de l'Afrique du Sud, puis elle dit on devrait construire notre nation ensemble. Puis là, t'es comme... Ouais, mais c'est ça. C'est tout le temps comme la paix dans le monde, puis l'ouverture. Puis ouais. Tu sais, elle a dû se faire coacher. Ben oui. Comment répondre aux questions, là, puis... Et finir sur une note positive. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais. Fait que là,
la réponse est difficile, là, pourquoi que les Américains ne peuvent pas situer les États-Unis sur une carte. Mais là, il faut qu'elle finisse avec un message d'espoir. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est comme, nous allons construire notre nation ensemble. Là, Avec comme, l'Irak, l'Afrique du Sud. et les pays asiatiques. Ouais. Juste ça. Encore une fois, ils nous ont oubliés. Ben oui. Ici au Canada. Ben, ils savent pas on est où. On est peut-être en Afrique du Sud. Ben, ils savent Who pas. knows? Ils savent pas, ils sont où eux-mêmes. Ben, c'est ça. Ça va être tough de savoir qu'on est proche. Exact. C'est de situer le Canada sur une carte. Quelle carte? J'en ai pas. Je n'ai pas. Non. Il y en a une dans ton iPhone. Oui, là, avec les iPhones, c'est plus facile. Scandale numéro 2. Merci. Le PDG du concours de Miss America, Sam Askell, a été mis dans l'embarras. Askell. Ah, ok. Askell. Je pense que c'est Demandez à elle. Askell. Oui, peut-être. Parce que c'est des concours. Je pensais que c'était Askill. Non, As. Comme s'il y avait des talents pour les fesses. Premièrement, il y a un H, fait que c'est Haskell. A été mis dans l'embarras en 2017 après que le Huffington Post ait révélé des emails échangés entre lui-même et certains des membres du conseil d'administration. L'examen de 3 ans de courriel par le Huffington Post contenait des perles de sexisme, de misogyne et naturellement du bon vieux slut-shaming. Des exemples. Lors du décès de Miss America, il arrive qu'un de ses collègues lui suggère que ça aurait dû être une autre Miss America qui meurt à sa place, le courriel étant intitulé « Cela aurait dû être Kate Shindle ». Qui meurt à sa place? Oui. Il y a une Miss America qui est morte. OK. Puis là, il riait avec un autre collègue. Le courriel s'appelait « Ça aurait dû être Kate Shindle » parce qu'il haïssait Kate Shindle, qui est une autre Miss America. Puis l'autre a répondu genre « Ha ha ha, you're so funny ». Askell s'est beaucoup acharné par courriel sur la gagnante de 2013, qui est Mallory Hagan, choqué que Mallory sorte avec son directeur de production, un certain Adams. Askell voulait plutôt que Adams sorte avec sa fille. Il a tenté de le convaincre en y montrant tout le patrimoine financier qu'il gagnait. Il faisait un geste du bras en disant « Tout cela pourrait être à toi. » Wow. Tu sais, si tu sors avec ma fille, là, ouais. Il était fucking riche, ce gars-là, puis il était comme, pense-y, là, ça pourrait être à toi. Ça s'est pas passé par la tête que c'était à sa fille, là, de protéger le patrimoine de sa fille, là, en tout cas. Dans les courriels suivants, il qualifiait Mallory d'ordure, disant qu'elle était énorme et dégoûtante et blaguant qu'elle couchait avec tout le monde. Une guerre était ouverte contre Mallory et des courriels ont même suggéré un moyen de révéler des informations gênantes sur son cas afin de la faire taire. Wow. Fait qu'ils ont vraiment fait du harcèlement. Et certains emails qualifiaient les anciennes Miss America de connes. Donc, en gros, ils ont épluché tous les courriels, puis cet homme-là est un pas fin. Askell, qui a rejoint l'organisation en 2005, a démissionné suite aux révélations faites par le média après que 49 anciennes Miss America aient publié une lettre ouverte appelant à sa démission. Oh! C'est quasiment à l'unanimité. Je sais pas, hein? C'est beaucoup de gens. Ouais. C'est drôle, hein, les dirigeants de même, ça arrive souvent. Hey, c'est ça. Ils se croient vraiment intouchables, puis à un moment donné, ils se font pogner. Ben, tu sais, quand la foule est comme tannée, tu sais, quand c'est un ou deux, tu sais, quand t'es puissant, à un moment donné, t'es capable d'étouffer les affaires, là, mais quand la foule se met à sortir avec des torches puis des pioches, là. Ben, c'est qu'il y a des traces numériques. C'est que les gens, à un moment donné, ils trouvent les traces numériques, les courriels, les enregistrements. Maintenant, c'est encore pire avec justement les courriels, mais ça se passe moins par conversation téléphonique que personne enregistre, là. Puis, c'est ça. Donc, à un moment donné, ça laisse des traces, puis ils se font pogner. Ouais. Scandale numéro 1. Brandy Weaver Gates, ancienne gagnante de Miss Pennsylvanie US International, 24 ans. C'est compliqué. Oui, je sais, il y a plein de Miss. C'était quoi ça, Miss? Miss Pennsylvanie US International. OK. Ben là, c'est comme toutes des franchises différentes, genre Universe, je International. Sais pas si c'est tout. Puis chacun, c'est comme si on leur propre ligue, tu sais, c'est comme la Ligue nationale de hockey, ben les équipes, ils jouent ensemble toute l'année. Oui. Puis à la fin, t'as une finale. Fait que, tu sais, Miss Universe, tout le monde fait leur propre concours dans leur pays,
Puis à la fin, t'as une finale. T'as une finale de Miss Universe. C'est ça, mais t'as la NHL, mais t'as la KHL, genre en Russie, puis t'as la Ligue Junior. Fait que tu sais, t'as Universe, t'as International, t'as World, t'as Earth. Fait que tu sais, tout le monde est parti à un nouveau concours. Oui. Tout le monde fait leurs propres affaires. Oui, tout le monde fait un peu leurs propres affaires parce que c'est payant. C'est ça. Puis il y en a un qui est plus gros, tu sais, comme la Formule 1, genre, c'est plus gros puis populaire que une autre chose de formule, là, la formule électrique, whatever. Oui, puis un qui est très gros, mais qui est juste aux États-Unis, c'est Miss America. C'est ça. Lui qui est vraiment... Puis là, tu sais, t'en as une par État. T'as une Miss par État, puis là, Miss America, mais ça, c'est vraiment aux États-Unis. Ouais. Ce qui revient pas mal à la même affaire. Oui. Parce que Universe aussi, là, tu sais. Ben là, non, Miss Universe, tu vas en avoir une aux États-Unis, puis une au Canada, puis une au Mexique. Ouais, je sais, puis mais une tu sais, en on Colombie. s'entend, c'est comme les Olympiques, là. Je veux dire, t'as des pays qui ont plus d'argent, puis d'influence. Oh non! Ben juste, non, ça change vraiment. Ouais. Les gagnantes, j'ai checké, là. Ouais. J'ai checké la liste des gagnantes de Miss Universe, et puis c'est pas des Américaines. Ah, OK. Vraiment pas. Non, puis c'est vraiment tout mélangé, puis c'est vraiment cool. OK. Pour de vrai, là, ça change beaucoup. Regarde, pendant que je te dis mon cas, check sur Wikipédia les 10 dernières Miss des dernières années, genre Miss Universe? Ouais, peut-être Miss Universe, ça serait bon. Ben, la première fois, tu me dis de checker des filles sur Internet pendant que... Non, tu checkes pas des filles, c'est une liste de noms. Ah, OK. Tu vas survivre. Tu verras pas l'ombre d'un tout petit bikini. Sur Wikipédia, c'est ça, il y a toutes les listes des dernières années, là, puis tu vois que ça... Je suis curieuse quand même. J'ai checké, là, mais je suis curieuse quand même de voir si ça l'a évolué, puis si c'est pas... J'écoute que c'était pas juste des Miss America. Ben, c'était pas juste des Américaines, là, puis qu'il y avait d'autres sortes de... Qu'il y avait d'autres pays là, dans les dernières années. Puis qu'est-ce que ça donne? 2024, Danemark. OK. 23, Nicaragua. Voilà. 22, États-Unis. OK. 21, Inde. Bon. 20, Mexico. C'est bon? Ouais. Ça, c'est Miss quoi, ça? Miss World? Universe. Universe, bon. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de Jupiter, Mars, Non, Lune. pas pour l'instant. Non. Tu vois, 2019, Afrique du Sud. Ah, Il c'est n'y a pas bon. Irak, par exemple? Il n'y a pas Irak. Non. Bon. Ils peuvent pas comme construire tout un monde ensemble. Hein, Non. parce qu'Irak n'est pas là. Ah, 18 avec l'Afrique Philippines. du Sud. OK. 17 Afrique du Sud encore. 16 France. 15 Philippines. Colombie. Venezuela. États-Unis. Angola. Puis je suis pas là. C'est ça, T'es je pas dis, là. je suis pas là. Non. Canada, t'aurais pu 2005. 2005? Ouais. Mais non, c'est pas l'année que j'aurais pu gagner puisque c'était une Canadienne. Fait que c'est une mauvaise année, là. La plus belle du monde était canadienne. Il aurait fallu que je concours une autre année pour au moins gagner Miss Canada. Peut-être, ouais, c'est ça. Parce que là, si la Canadienne gagne Miss World... Ouais. Mais là, en 2005, elle a gagné, tu t'aurais été capable de gagner contre elle maintenant. C'est vrai. Ben non, parce qu'en 2005, elle devait avoir, comme moi, 22 ans. Ah ouais, c'est vrai. Puis là, maintenant, on est deux madames de 40 ans, là. On préfère Miss Granny. Oui, effectivement. Voilà. C'est vrai, faut être de l'argent, tu sais. Faut que ça rapporte. Toi, t'en as-tu de l'argent? Tu peux-tu me faire Non, mais il faut au moins que le concours rapporte de l'argent. C'est vrai, t'as raison. Faut t'attirer le monde. Miss Granny. OK. Brandy Weaver Gates, gagnante, ancienne gagnante de Miss Pennsylvanie US International, 24 ans, a eu de gros démêlés avec la justice pour une arnaque sérieuse en 2015. À partir de mars 2013, Brandy a annoncé à ses amis et ses proches qu'elle était atteinte d'une leucémie lymphoïde chronique et qu'elle recevait des traitements. Pendant les 2 années suivantes, Brandy aurait continué de prétendre être gravement malade jusqu'à se raser la tête et demander à ses proches de la reconduire à ses traitements. Cependant, les caméras de surveillance de l'hôpital montraient clairement que Brandy déambulait dans l'établissement, utilisait un fauteuil roulant pour ressortir de ses prétendus traitements, le tout en se filmant et en publiant sur Facebook. Ses proches ont multiplié les campagnes de financement pour la soutenir, mais ont commencé à entretenir certaines suspicions. Par exemple, Brandy ne voulait pas être accompagnée dans les bureaux des médecins et elle ne connaissait pas vraiment leur nom. Des médecins? Oui. Je vais aller rencontrer. Classique. C'est ça. Je vais aller rencontrer docteur. Docteur. Docteur hôpital.
Aussi, ses cheveux rasés repoussaient très bien. Tu sais, le monde voyait bien qu'elle se rasait, mais il était fourni. Tu sais, quand tu te rases parce que tu perds tes cheveux, t'as des plaques. T'as pas de cheveux. En dessous, t'as des plaques, là. Ouais. Tu sais, souvent, les gens se rasent avant de les avoir toutes perdues, mais tu vois clairement qu'il en manque des touffes, là. Elle insistait aussi pour garder le contrôle de tout l'argent amassé. C'est alors que ses proches ont contacté les hôpitaux où les supposés traitements avaient lieu et ont découvert le poteau rose. Brandy n'était pas atteinte de cancer. En novembre 2015, la police de Rockview a été contactée et un informateur anonyme a dénoncé la jeune femme en dévoilant qu'elle simulait un cancer et volait des fonds à ceux qui lui faisaient des dons de bonne foi. Plus de 150 personnes auraient contribué à lui verser environ 30 000 $. Le dernier événement, Bingo for Brandy, oh, wow. a récolté à lui seul 14 000 $. En fait, elle ne travaillait pas et vivait de l'argent qu'on lui versait. Son avocat a réclamé qu'elle voulait attirer l'attention. Tristement, des personnes atteintes de cancer qui avaient survécu au cancer auraient donné des fonds et certaines seraient décédées depuis. Non. Ouais, fait que tu sais, il y a des gens parce qu'il n'y avait plus de fonds pour eux-mêmes. Non. Non, parce ok. qu'il n'y avait pas de fonds. Il serait décédé, mais là, il avait donné beaucoup d'argent en disant comme, tu sais, toi, tu peux continuer. Tu vas en avoir besoin, lutte. toi. Ouais, oui, c'est ça. Moi, je vais mourir de toute façon. C'est effrayant. Mais ça me fait tout le temps capoter, ça, parce que je sais pas où est-ce que le monde, il se voit, tu sais, quand tu te fais un plan 5 ans, mettons. Oui. Puis là, tu dis, OK, là, je vais faire semblant que j'ai le cancer, puis je vais ramasser de l'argent. Ah, je sais. Puis là, elle a 30 000 $. Où c'est que tu veux aller avec 30 000 $? Non, à moins que tu t'en vas dans un pays, genre, où ça coûte vraiment rien, là, puis tu essaies de vivre là-bas avec rien. C'est pas comme si tu faisais 300 millions, puis là, tu t'éclipsais, genre, puis tu disparaissais, là. Je veux dire, tu vas faire quoi l'année prochaine? Puis l'autre après? Puis à un moment donné, tu vas t'inventer un autre cancer chaque année. Ça marche pas, là. Ça n'a pas de sens. C'est sûr que tu vas te faire pogner. Quelle idée c'est con, des petites arnaques qui te permettent juste de vivre même pas au jour grassement. le jour. Non, c'est ça. Tu sais, à ramasser 30, 45 000 $. Tu fais même pas une année, genre... Tu sais, tu fais une année normale avec ça. Oui. Tu payes un appartement, tu manges, genre, chez vous. Tu sais, puis that's it, là. Tu peux même pas te payer un gros restaurant une fois par mois. Hein. Puis tu continues à prétendre de passer ton temps à l'hôpital, là. C'est pas comme si tu pouvais Netflix. T'occupes tes journées, là. C'est pas comme si t'es dans le sud à t'amuser. Là. Non, puis tu sais, c'est pas Netflix and chill, là. T'es comme, bon, mais maman, viens me reconduire, j'ai un faux rendez-vous chez le docteur. Là, tu poses sur Facebook. Faut vraiment être malade. T'sais, toute la journée, t'es dans l'hôpital à te promener d'une pièce vide à une autre pièce vide en chaise roulante. Le monde font comme, qu'est-ce qu'elle fait là, elle, avec son téléphone à faire des vidéos. Ouais. Puis là, tu te rhabilles le soir puis tu repars. C'est plate, là! Tabarnane. C'est longtemps. Trouve-toi une job rendu là, c'est moins d'efforts. Je pense que c'est moins d'efforts. Tu vas faire plus d'argent puis moins d'efforts. Je sais, c'est bizarre, là. Tu peux aller serveur genre 2 soirs dans un bar à faire plus d'argent que ça. Là. Je sais, je comprends pas. T'es Miss Universe, là. T'es capable de te payer une job dans un bar. C'est une ancienne Miss Universe, c'est ça. C'est une ancienne reine de beauté, je veux dire. Elle est capable elle doit être éloquente. Ben, tu sais, à quelque part, elle répond à des questions. Tu sais, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui a des gros problèmes en ce moment. Ou... Juste un compte TikTok ordinaire lui rapporterait sûrement plus que ça. Ben oui, je le sais. Un OnlyFans rendu là. Je comprends pas, comme tu dis, c'est quoi le plan à long terme? Non. D'après moi, ils doivent se dire c'est en attendant. En attendant quoi? Je sais pas en attendant quoi, mais il y a des gens qui sont comme ah ouais, tu sais, je vais me reprendre. Tu sais, mettons, je vais me partir une business ou je vais devenir influenceuse puis ça va décoller après ça. Tu sais, les gens doivent avoir un plan parce que ça se peut pas que ton plan, ça soit ça. C'est trop nul. T'aurais plus de succès à te faire un faux Kickstarter pour un calendrier sexy, genre, que faire ça. Là. Mais oui, je sais pas. Donc, son avocat a plaidé au tribunal que Brandy aurait carrément volé des personnes mourantes, finalement. Là. Ben oui. C'est ça. Bien que Brandy Weaver-Gates ait affirmé qu'elle était désolée, un juge a tout de même dû geler ses comptes le plus rapidement possible, car les appels de la prison ont démontré qu'elle souhaitait signer une procuration à son père afin qu'il puisse aller vider l'argent avant une possible saisie. Ne. Ouais, fait que là, elle était comme, ouais, excuse, ouais, c'est pas fort, je suis désolée. Puis toute la passée, elle a appelé son père, puis elle a fait père. Là, mon nip, pogne mes comptes, vide-les, ils vont m'y saisir. Fait qu'elle était pas si désolée. Non, c'est ça. Malgré qu'elle avait travaillé fort pour cet argent-là. Comme on disait. De façon. C'est beaucoup d'efforts. C'est beaucoup d'efforts.
Dans une déclaration de 2015, Miss Pennsylvanie US International a annoncé que Brandy était officiellement dépouillée de sa couronne. Parce que les autres, ils regardent les anciennes Miss, puis là, si t'as pas d'allure, ils considèrent que... C'est pas comme un président, là, où t'es comme pardonné à vie de toutes tes... C'est vrai que tous tes crimes. C'est une belle comparaison, mais non. Eux, ils font comme... C'est comme si ils disaient, non, t'es plus président. Oui, mais je l'ai été. Oui, mais ça compte plus. Ouais, c'est ça. On t'enlève ton garde du corps, ta pension à vie. T'as fait des gaffes, t'es plus un former president. Ben, c'est normal, tu représentes la marque. Ouais. C'est comme le monde, c'est ça. Genre, je sais pas, Tiger Woods, là, qui avait des contrats avec Nike, mais genre, ultimement, toute sa vie, il va rester quand même un sponsor, même s'il doit être payé autant, whatever. Ouais. Mais à un moment donné, si tu fais une niaiserie, ben, pas comme un gars, je me dissocie de ça. Oui, exactement. Genre Guillaume le Métis-Vierge. Oui, tout à fait. Il te l'enlève, mais c'est drôle parce que c'est comme si... Ben, en fait, c'est comme les Olympiques aussi. Ouais. Tu sais, quand t'es pogné aux Olympiques, ça se peut qu'ils te retirent ta médaille. Ouais. Là. Si après t'es pogné dans un scandale là, de dopage, ils vont te retirer ta médaille. Ouais, c'est ça. T'sais, ils vont pas juste faire comme à partir de maintenant, on te considérera plus. Ils vont faire comme non, ta médaille, on te l'enlève. Ouais, c'est ça. Tu peux pas continuer à afficher que genre elle a gagné telle année, là, mais maintenant, c'est rendu une caïd de la drogue puis elle fait des génocides en Afrique du Sud. Là. Non, c'est ça. C'est sûr que l'on y va à l'extrême, là, mais oui. Je te reconnais bien, là. Oui, mais il faut que ça soit clair. Ça soit clair. Comme exemple. Voilà. OK. Et là, je suis tombée à ce stade-ci dans une espèce de rabbit hole de Encore? feu. Non, mais c'est que... Et là, c'est là qu'on fait l'annonce. L'annonce de... le Patreon. Oui. Ah ben oui, OK. Vas-y. Let's go. Ben c'est toi, là. C'est toi qui veux l'annoncer. Ah, OK, bon, ben... Moi, je suis gêné. OK. Oui, t'as l'air d'un gêné. Alors, on va lancer un Patreon. On n'a aucune idée combien ça va coûter. Ça va être quoi? Mais, dans l'épisode Patreon du mois d'avril 2025, on va jaser des liens de Trump avec l'organisation de Miss Universe. En fait, c'est Miss America. Excuse-moi, Miss America. Ou Miss Universe, je suis pas sûre, je vous en reparle. Qu'il a acquis en 1996 et qu'il a été forcé de vendre en 2015 après 20 ans de scandales les plus révoltants les uns des autres. J'ai vraiment tombé dans ce rabbit hole-là quand j'ai appris ça et je voulais y consacrer un épisode complet parce que ça pouvait pas juste être un numéro dans mon palmarès. Non, c'est ça, il y en a trop. Il y en a trop, tellement qu'il y a comme eu pas de bon sens, comme si lui seul sait si bien le faire. Donc, tu vas être très surpris. Ça va être l'épisode Patreon du mois d'avril 2025. Et ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir minimum un épisode par mois sur Patreon, un cas de plus comme vous les aimez. Mais on vous réserve aussi d'autres surprises comme notre nouveau segment Découverte. Ouais. Ou est-ce qu'on parle d'un peu n'importe quoi. Ou qu'on vous renseigne sur un sujet. Ouais. Donc, c'est comme Découverte, pour ceux qui connaissent, avec Charles Tisser. Mais nous, c'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire. Et nous, on a appelé ça Découverte. Et vous allez apprendre de plein de choses. On a vraiment, on creusé des sujets intéressants. Ouais. Donc, ça va être aussi sur notre Patreon et plein d'autres surprises à venir. Ouais, fait que vous allez voir ça très bientôt. Oui, et on n'a absolument pas d'idée encore comment ça va coûter. On va travailler là-dessus, puis pas mal ça. On vous revient. Avec une annonce vraiment plus officielle. Voilà, et on est super zen. Donc, voilà, c'était mon épisode, c'était ça. Mon Félicitations, c'est belle découverte. Oui. Ouais. Bon. Je connaissais pas ça. Et là, maintenant... Là, j'ai hâte à ton autre... On a inscrit-tu notre fille à des concours de beauté? Non. Miss... Mettons Miss Saint-Eustache. Miss Laurentide. On va commencer. C'est celle qui a le moins de piqûres de moustiques qui gagne. Exactement. Miss Maladie de Lyme. On vous laisse avec le mot de la fin. Si vous faites le mal, faites-le bien. Ciao.